Merci de votre fidélité à cette émission de la direction de l'information. Pour ce numéro, nous recevons le syndicat des commerçants du Congo. Avec les quelques membres du bureau national, nous allons échanger sur un certain nombre de préoccupations, notamment sur l'impôt, la mairie et notamment sur le commerce. Merci, chers invités, d'être venus sur ce plateau. Mais avant d'échanger sur ces questions, chacun de nous ici présents va devoir se présenter, à commencer par mon extrême droite. Bien, merci monsieur le journaliste. Je suis monsieur Siema Aboubakar, connu souvent sous le nom de Aboubakar Siema. Je suis le secrétaire général adjoint du syndicat des commerçants du Congo. Je suis monsieur Traoré Saka, le trésorier général du syndicat des commerçants du Congo. Je suis monsieur Mberi Kiungi Pierre, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo. Je suis M. Alexandre Osebi, vice-président du syndicat des commerçants du Congo, chargé à l'organisation et à la mobilisation. Une fois de plus, merci d'être venu sur ce plateau de l'émission Le Plus de la rédaction. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons échanger sur un certain nombre de préoccupations et notamment l'impôt, la mairie et le commerce. Alors, monsieur Osebi, vous dénoncez ce que j'appelle le phénomène qui a pris depuis un certain nombre de temps corps dans le fisc. Qu'est-ce à dire? Oui, monsieur le journaliste, je crois que c'est que nous venons ici pour essayer un peu d'expliquer à l'opinion et à la direction générale des impôts, parce que le passage du ministre délégué au budget me semble que dans certains divisionnaires et dans des divisions n'ont pas compris. Parce que le ministre n'a pas dit de traquer les commerçants et de faire du mal aux commerçants. Il a dit qu'il faut doubler l'ardeur au travail, donc le système de travail. Aujourd'hui, là, je tiens à rappeler que les commerçants, l'année 2020, compte tenu de la pandémie, les mesures que l'État a prises, que nous sommes tous salvatrices parce que la santé n'a pas de prix. Et nous n'avions que 165 jours de vente. Et voilà que dans cette situation, plus les jours nous sommes à la maison, et les impôts nous demandent le double de ce que nous avions payé l'année là où il n'y avait pas la maladie. Alors, c'est comme, vraiment nous imaginons, c'est comme si dans nos divisions, les gens ne vivent pas sur ce Congo, ils vivent dans une autre planète. Parce que quand un commerçant qui a payé 300 000 francs ou 400 000 francs quand il n'y avait pas la maladie, et voilà que cette fois-ci, il va dans sa division, on lui demande de payer 600 000. Où ce commerçant va avoir de l'argent pour payer? Moi, ils ne vendent que 165 jours au lieu de 366 jours. Monsieur Osebi, qui vous demande ces montants-là? Au niveau des divisions. Au niveau des divisions, en disant que non, le ministre nous a demandé de doubler l'ardeur et travailler, chercher de l'argent. On nous fait pression, il faut qu'on augmente parce que le budget de l'État lui-même est réduit. Mais comment vous allez demander à un commerçant ce qu'il n'en a pas? Tous les commerçants aujourd'hui, là, dans leur chiffre d'affaires, il n'y a pas quelqu'un qui fait la croissance. Tous les chiffres d'affaires des commerçants aujourd'hui que nous parlons sont décroissants. Ce n'est pas seulement au Congo, dans le monde entier. Alors, c'est vraiment insupportable et les commerçants n'arrivent pas. Beaucoup n'arrivent pas à s'acquitter de leurs impôts parce qu'ils demandent même aux divisionnaires de leur faire payer l'argent, le montant d'argent qu'ils ont payé l'année passée. Parce que c'est le Code général d'impôt qui le recommande aussi, qu'on peut reconduire un commerçant 2 ans d'exercice sur le même montant. Mais malgré ça, ils n'acceptent pas. Donc les commerçants sont carrément en difficulté et on n'arrive pas. Alors, M. Osebi, vous parlez aussi de la différence entre le montant versé et le reçu délivré. Alors ça, c'est un phénomène qui a déjà pris beaucoup de temps. Nous avons fait beaucoup de fiches. C'est-à-dire, quand tu vois derrière la patente, le montant qu'on demande aux commerçants et les reçus qu'on délivre qui sont derrière la patente ne convient pas. On vous demande 500 000, vous avez payé 500 000, mais quand tu vois des reçus qui sont derrière, qui accompagnent la patente, alors le montant n'est pas égal à ce que vous avez versé. Et ça, c'est des fiches que nous sommes en train de faire au niveau de la direction générale et qui pourra voir. Et ça, c'est des questions que, quand la porte sera ouverte par le directeur, on pourra en faire des débats pour essayer de voir, examiner au cas par cas. Mais la situation qui nous préoccupe, c'est que les commerçants veulent aller payer leurs impôts. Mais ils n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un ce qu'il n'en a pas. Qui ne connaît pas que la situation actuelle au Congo, elle est difficile. Lui-même, l'État est en déficit de capitaux. Bon, maintenant, nous allons voir ça où.
Donc nous demandons que ces divisions puissent revoir leur manière de faire pour permettre aux commerçants d'aller payer. Je crois que l'idée du ministre délégué a été de faire en sorte qu'on renflouer les caisses de l'État. Il faut que les commerçants viennent payer pour que l'État ait de l'argent. Mais si vous mettez des conditions difficiles et traquez les commerçants et en leur augmentant les impôts, les personnes ne viendront. Alors, M. Mbéri Amakele-Kele, vous dénoncez la non-continuité de l'État et le divisionnaire qui est là double ou triple le montant déjà conclu. Effectivement, monsieur le journaliste, le Bureau national du syndicat des commerçants du Congo a été maintes fois interpellé par ce syndicat sur la réalité qui se passe au niveau de Makele-Kele. Au niveau de Makele-Kele, à la date d'aujourd'hui, nous avons une nouvelle divisionnaire. Cette divisionnaire-là est venue remplacer le défunt divisionnaire Ngoyi. Et la particularité au niveau de Makele-Kele, c'est le fait qu'il y a un travail qui a été entrepris par le défunt divisionnaire et l'actuel divisionnaire adjoint qui est encore en fonction. Et curieusement, la nouvelle divisionnaire qui est arrivée ne veut rien savoir de ce travail-là. Elle met en cause ce travail qui a été fait par ses collègues. Et à la suite de son comportement, il y a une froideur dans le paiement des impôts. Parce que quelqu'un qui savait déjà qu'il devait payer 100 000 francs, à qui on demande de payer maintenant 300 000 francs, et ça le met dans tous ses états. Le Bureau national du syndicat des commerçants du Congo a été maintes fois interpellé par ce syndicat qui se demande sur quelle base la divisionnaire est en train d'augmenter les montants à payer, malgré le fait que ces montants étaient déjà conclus avec le défunt divisionnaire ou l'actuel divisionnaire adjoint qui est encore en fonction. Monsieur Mbéri, est-ce que la divisionnaire de Makele-Kele vous expliquer les raisons qui l'ont poussé à pouvoir augmenter ces montants conclus? Bon, elle parle d'un certain redressement, que quand elle arrive, comme l'impôt est déclaratif et que les commerçants ont déclaré par rapport à leur réalité, elle dit qu'elle mène des enquêtes sur le terrain et quand elle se rend compte que par rapport à la déclaration du commerçant, elle est obligée de faire un redressement. Mais le vice-président l'a dit tout à l'heure, le Code général des impôts autorise aux agents des impôts de reconduire même le montant des dernières années. Mais curieusement, chez nous, au lieu que le montant diminue, en dépit de la situation actuelle que nous vivons, nous constatons qu'à tous les niveaux, on est en train d'augmenter les montants et ça nous met dans une situation un peu difficile en face de nos syndiqués. Alors, si à Makele-Kele, vous avez des difficultés, à Wenze également, M. Osebi, vous rencontrez des difficultés, vous dénoncez un mauvais vent qui règne sur le contrat de bail. C'est quoi ce mauvais vent? Alors, monsieur le journaliste, ça c'est un sérieux problème parce que nous avions été déjà une fois dans le bureau du DG. Nous avions fait savoir qu'il y a une situation qui a perduré. Et cette situation-là va nous amener l'année prochaine à rester catégorique si l'État ne veut pas comprendre sur ce point. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des contribuables directs. L'État, dans le Code général des impôts, nous oblige à payer pour le compte de nos bailleurs. Donc le bailleur, c'est un commerçant à part entière. Moi, j'ai mes impôts à moi que je dois payer. La patente et les impôts d'État. Ça, nous ne contestons pas malgré le montant que nous parlons. Ça, les impôts, tout commerçant paye. Mais l'État, dans le Code général des impôts, nous oblige à payer pour le compte, le 12e mois, pour le compte de notre bailleur. Mais à la cité, les bailleurs refusent de nous rembourser. Nous avons écrit, nous avons crié, nous avons dit toujours, et nous sommes en train de continuer à le dire. Malgré que nous payons nos maisons aujourd'hui qui revient à 13 mois, c'est-à-dire le 12e mois que vous payez aux impôts, vous le repayez encore aux propriétaires. Alors ça fait comme 13 mois que nous payons nos foyers, nos loyers. Et la division de Wenze, le service de contrat de bail, vient vous redresser. Et ça là, ça se passe, et ce n'est pas seulement à Wenze, dans tout Brazzaville. Il vient pour dire que non, vous avez mal déclaré le prix de la maison, alors vous avez sous-estimé. Il y a des maisons qu'on a redressées à 50 000 francs de plus, il y a des maisons qu'on a redressées à 100 000 francs de plus, et cela se passe surtout l'année 2019. Ça s'est passé, cette somme, personne n'a reçu le reçu du Trésor. Et ils ont fait un recouvrement comme ça sans reçu. Nous avions dit ça dans le bureau du directeur.
Quand il nous avait reçus, malheureusement, le jour-là, il était rappelé vite par le cabinet qui avait besoin de lui. Donc la question a été restée hantée jusqu'à aujourd'hui. Et voilà que nous, comme si cela ne suffisait pas, ils ont déjà commencé à faire le même redressement. Alors, à ce niveau-là, qu'allons-nous faire? Oui, c'est une difficulté. Alors nous avions, quand nous étions dans le bureau du directeur, on a demandé que faisons une table ronde avec les propriétaires des maisons. Comme la loi nous oblige, nous obéissons à la loi, mais les propriétaires des maisons, qui sont les commerçants du secteur immobilier comme nous, ils devraient payer leurs impôts à eux. Oui. Dans les pays des autres, on rattrape, parce que les maisons là ne sont pas des maisons ambulatoires, c'est des maisons qui sont là. L'État qui fait le recensement peut venir recouvrir. Nous acceptons de payer, mais on ne nous rembourse pas. Et à ce niveau, nous avons dit l'État qui a le pouvoir régalien sur ce point, et qu'il n'a qu'à prendre des décisions. Sinon, l'année prochaine, nous, on ne va pas accepter de payer cet argent en double. Et puis, le problème est... On va revenir sur cette question, M. Osibi. M. Aboubakar, après son intronisation, vous avez rencontré le maire de la ville de Brazzaville, à qui vous avez fait part de vos préoccupations, notamment l'occupation de l'avenue de l'EUA à Bakongo par des commerçants ambulants. Vous avez évoqué également le cas de l'impact de la Covid sur la taxe municipale. Est-ce qu'on pense avoir davantage? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je crois que tout a été dit lorsque nous nous sommes rencontrés avec le maire de la ville, le nouveau maire de la ville. Nous lui avons fait part de la situation de l'avenue de l'Oubia parce que cette avenue qui vraiment est la vitrine de la partie sud du pays de la ville, nous lui avons demandé que l'ordre qui a été mis en chassant les commerçants ambulants devait être maintenu parce que la police et la gendarmerie qu'on avait mis là commençaient déjà à faillir parce que ces ambulants commençaient déjà à revenir sur le terrain. Nous avons dit ça au maire. L'autre préoccupation, c'était le fait que nous avons fait part au nouveau maire de la ville sur la situation des différentes taxes que nous payons pour le compte de la mairie. Vous savez, monsieur le journaliste, nous avions plusieurs taxes que nous payons pour le compte de la mairie via les impôts et d'autres préoccupations. Il y a aussi le loyer. Vous savez, le loyer que le vice-président venait de vous évoquer. Un loyer aujourd'hui, le loyer que nous payons aujourd'hui au niveau du commerce, nous le payons doublement au niveau de la mairie. Ce loyer, nous payons au niveau des impôts pour le compte de la mairie et la mairie aussi vient aussi recouvrer pour son propre compte. Alors ça nous fait vraiment doubles opérations, une doublure qui ne nous arrange pas, qui n'arrange pas les commerçants. Mais ce qui est plus grave, c'est parce qu'il y a une violence, la violence. Ceux qui viennent de la mairie, qui viennent recouvrer ces fonds, viennent avec violence. Vous savez, l'activité commerciale est une activité réglementaire et il n'est pas autorisé à n'importe qui de venir un bon matin. Ils arrivent, ils ferment, ils mettent les cadenas. Ça ne nous arrange pas parce que les commerçants se plaignent par la violence de la mairie. Parce que dans le recouvrement de ces fonds, il y a un désordre. Nous avons fait savoir au nouveau maire qu'il y a un désordre et que nous devons cette fois-ci, à son arrivée, personne ne compte de payer les taxes de la mairie. C'est pour arranger la ville, mais nous devons cette fois-ci mettre de l'ordre un peu dans le recouvrement de ces taxes. Parce que... Monsieur Aboubakar, parlons de l'occupation peut-être pas anarchique de l'avenue de l'EUA à Bakongo par les commerçants ambulants. Pour vous, il n'est pas question que ces ambulants occupent cette avenue-là. Oui, exactement, monsieur le journaliste. Nous ne voulions plus que ces ambulants viennent parce que... Mais ces ambulants-là, ce n'est pas seulement sur l'avenue de l'EUA, hein. On les voit partout dans oui, la ville de Brazzaville. On les voit sur l'avenue de la Paix, on les voit également. Pourquoi seulement à Bakongo? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais vous dire que monsieur le journaliste, tous les ambulants que vous voyez, dans les grandes artères de la ville de Brazzaville, c'est aussi avec la complicité des agents de la mairie. Parce que quand ces agents recouvrent 100 francs, vous voulez chasser quelqu'un, vous lui prenez de l'argent, de 100 francs, 200 francs. Alors vous voulez que ce monsieur-là parte où? Il ne peut pas partir. Et c'est parfois encouragé par les agents de la mairie. Et voilà pourquoi nous avons demandé au maire de la ville de faire extrêmement attention, de surveiller cette avenue, parce qu'il y a une complicité de part et d'autre.
Parce que je vous dis que quand je vous ai cité tout à l'heure les services qu'on a placés là, mais ces ambulants-là commençaient déjà à passer par la corruption en donnant quelque chose pour qu'on le laisse, et d'autres parfois avaient des micros ou bien des mégaphones. Dès qu'ils voient la police venir, ils commencent à chanter, ils annoncent, et ils prennent les fruits, ils rassemblent leurs biens, ils prennent fuite. Mais la complicité est aussi là. Parce que si vous les chassez, ne prenez plus leur argent. Monsieur le financier, un complément à tout ce qui vient d'être dit sur ce plateau. Hein. Ouais. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que tout a été dit. Le problème le plus urgent aujourd'hui, c'est ce que le vice a dit, c'est les impôts. Vraiment, les commerçants ont envie de payer, de s'acquitter de leurs impôts. Mais il y a une très grande difficulté au niveau des divisions. Si on pouvait voir ces côtés-là, ce serait très important. Merci, monsieur. Alors, monsieur Osebi, revenons sur cette question du paiement des impôts. Alors, les autorités nous écoutent. Excusez-moi, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Aboubakar. Oui, je vais aider aussi le vice. C'est un complément. Je sollicite, c'est-à-dire je demande très respectueusement au ministre délégué, dans la réforme qu'ils ont engagée sur le Code général des impôts, que soit associée aussi la société civile. Parce que c'est la présence de la société civile pourrait leur donner encore d'autres points. Nous avons par exemple des préoccupations sur la compte sur divers impôts qu'on appelle AZIDI. Cela ne nous est pas remboursé quand nous y allons dans les impôts, et au niveau des impôts. C'est de l'argent qu'on gagne gratuitement comme ça, alors que cet argent-là devait nous revenir. Et les impôts nous doivent aujourd'hui des années que AZIDI recouvre de l'argent dans les boutiques et qui ne sont pas remboursés. Alors, M. Osebi, vous dénoncez les pratiques au niveau de la division de Makelekele, mais également au niveau de la division de Wenze. Est-ce que dans d'autres arrondissements, la pratique est orthodoxe? Bon, il y a des... On ne peut pas mélanger tout le monde. Et des services au niveau des divisions aussi. Par exemple, au niveau de Wenze, nous n'avions pas reçu trop de plaintes sur l'impôt d'État. Au niveau à Wenze, nous avons reçu beaucoup de... Parce que nous ne pouvons pas venir parler des choses que les commerçants ne nous ont pas dit. Parce que nous recoupons les informations et nous en faisons un sujet tel que nous l'avons écrit sur papier. C'est des idées où nos commerçants se plaignent. Par exemple, la plainte au niveau de Wenze, c'est sur le contrat de bail. Parce que l'année 2019, les gens ont eu un redressement systématique, tout le monde. Et ça n'avait été livré aucun reçu. Et voilà que cette année, ça reprend le même phénomène. Et là, les commerçants ne sont plus d'accord. Quand ils ne sont pas d'accord, ils nous voient et nous sommes obligés de dire. Vous voyez? Parce que le redressement en question, mon cher frère, tel qu'on vient de le dire, donc un loyer, nous allons le payer 4 fois. 2 fois aux impôts, et 1 fois à la mairie, et 1 fois au propriétaire, sur le même loyer. Parce que vous payez le loyer à 50 000, le propriétaire de la maison refuse de rembourser, l'agent de l'impôt vient, redresse encore à 50 000, ça fait 100 000, vous payez la tôle 60 000 sur le même loyer, et vous payez 48 000 à la mairie sur le taxe de baraque sur le même loyer. Donc le loyer que vous payez au propriétaire à 50 000 francs, à la fin il revient à au moins de 200 000 francs pour une petite boutique. Et en fait de compte, le commerçant ne se Le commerçant ne sait que perdre. Monsieur Mbéry, est-ce que vous en avez parlé avec les autorités compétentes, notamment le ministère du Commerce? Parce que quelque part, vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de problème avec le ministère du Commerce. Tout est clean, pas de soucis. Bon, avec notre ministère de tutelle, qui est le ministère du Commerce, nous avons eu vraiment de sérieux problèmes les années passées. On était vraiment à couteau tiré à tout moment. Mais avec le temps, avec différentes rencontres que nous avons eues avec les responsables au niveau du ministère, les choses s'harmonisent au fur et à mesure. Et vous voyez même dans notre document, nous prenons ce courage de dire que le linge sale vraiment a été lavé en famille et que les choses semblent aller de l'avant. Dès que nous avons une petite difficulté sur le terrain, nous interpellons les responsables au niveau du ministère et aussitôt nous trouvons une solution à ce problème-là. Donc de ce côté, du côté du ministère du Commerce, nous pouvons dire que les choses vont de l'avant. Hein. Tout ce que nous avons eu comme différent les années passées, on trouve des solutions au fur et à mesure et je crois que c'est
C'est ce dialogue-là que nous, en tant que syndicat, nous prônons. Nous disons que nous sommes les fils du pays, nous sommes des commerçants, c'est vrai. Le syndicat a été créé pour défendre les intérêts des commerçants. Quand nous avons une petite situation dans une administration donnée, il faudrait qu'on se retrouve avec l'administration là pour trouver une solution. Est-ce que c'est sur la question du contrat de bail, est-ce que vous en avez parlé avec les autorités compétentes? Le vice-président l'a dit tout à l'heure, nous avons eu une rencontre avec le directeur général des impôts. Malheureusement pour nous, cette rencontre n'est pas arrivée au bout, à la fin, parce que ce même jour, le directeur général des impôts était attendu au ministère des Finances. Mais néanmoins, ils savent que nous avons écrit des documents où nous avons abordé cet aspect du problème et qu'à leur niveau, normalement, profitons de la situation actuelle. Je ne sais pas, au niveau de la presse, il y a des discussions qui sont en train de se faire sur la révision du Code général des impôts. Nous interpellons les responsables des impôts que c'est le moment d'exposer notre préoccupation sur la taxe immobilière. Merci, M. Mbéry. M. Aboubakar, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure qu'après son intronisation, vous avez rencontré le maire de la ville de Brazzaville, mais parmi les questions sur la table, il y avait l'impact de la Covid-19 sur la taxe municipale. Oui, merci, monsieur le journaliste. Et cette préoccupation reste permanente parce que nous lui avions fait savoir au maire central qu'aujourd'hui, la situation de la pandémie de la Covid-19 a fait de telle sorte que chaque commerçant ne se retrouve pas. Et il y a eu tendance, il y en a encore, parce que la pandémie est encore là. Nous avions mais la pandémie n'empêche pas les commerçants d'exercer. Ça empêche, monsieur le journaliste, ça empêche le commerçant. Vous savez, sur les 365 jours, nous travaillons aujourd'hui 165 jours, et quand vous enlevez dans le mois, vous avez seulement 16 jours de travail, et dans les 16 jours de travail, vous avez 6 jours des interpellations qu'on vous prenne dans d'autres administrations. Ça ne nous arrange pas. Je vous dis, nous avons demandé au maire de voir cette situation de la pandémie parce qu'elle nous empêche de bien travailler parce que les jours sont émiettés par les décisions prises par le gouvernement pour nous protéger. Personne n'est contre ça. Parce que 16 jours dans le mois et 6 jours dehors parce qu'il y a d'autres administrations. Est-ce qu'avec le maire, vous avez fait des propositions, étant donné qu'il y a 3 jours dans la semaine Oui, les propositions ont été faites, elles étaient écrites et que le maire a demandé que nous lui laissons le temps pour examiner et pour travailler avec ces techniciens afin de voir quelles sont les préoccupations qui seront résolues immédiatement parce que lui aussi, il a dit qu'il a besoin de moyens pour pouvoir mener bien son travail. Monsieur le financier, vous avez certainement, comme je l'ai dit tantôt, un complément sur tout ce que nous sommes en train de dire. Bon, moi, le complément est surtout à demander à ce que les choses soient comme, on ne peut pas faire comme nous on le veut, mais que ça soit un peu assoupli. Parce que réellement, les commerçants ont l'envie de payer leurs droits au niveau de la mairie, au niveau des impôts. Mais avec la pandémie, il y a beaucoup de difficultés. Donc aussi les choses... Les difficultés, c'est quoi? Les difficultés est que les ventes ne sont plus comme avant. Il y a une difficulté qui touche tout le monde. Il n'y a pas l'argent. Et en plus de cela, les gens n'ont pas le temps nécessaire pour vendre. Donc il y a beaucoup de manque à gagner. Et comme vous avez des difficultés, vous sollicitez quoi de la mairie? Vous demandez quoi de la mairie, des autorités? Nous sollicitons aux impôts et à la mairie de voir tel qu'aux impôts. On ne dit pas de ne pas payer, comme le vice a dit. L'année passée, par exemple, j'ai payé 350 000 francs. Donc pour vous, il faut qu'on revoie le montant. Voilà, on me reconduit ou bien on diminue le montant pour dire que je puisse payer. Parce que les gens ont envie de payer. Il y a des difficultés vraiment. Alors, vous êtes venu sur ce plateau pour évoquer un certain nombre de questions. Il ne reste plus un peu assez de temps. En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, on peut retenir que actuellement, le commerce au Congo, les commerçants ont des difficultés. Donc avec ces difficultés-là, et les commerçants ont la volonté de payer leurs impôts, nous demandons à ce que l'État regarde le côté des commerçants, pour que nous puissions arriver, pour que nous arrivions à payer nos droits
vis-à-vis de l'État. Monsieur Aboubakar. Merci, monsieur le journaliste. Nous sollicitons du gouvernement, surtout des autorités, qu'on regarde un peu la situation du commerce au Congo. Regardez, monsieur le journaliste, il y a eu des boutiques qui ont été fermées pendant le confinement, qui n'ont pas eu le temps d'exercer. Il y a plusieurs secteurs, même dans le secteur qu'on avait autorisé que ça soit ouvert, par exemple, comme l'alimentation. Aujourd'hui, nous avons sollicité du ministère du Commerce et de la Direction générale du commerce de regarder les produits qui étaient confinés et qui étaient proches de leur date de péremption. Nous sollicitons qu'il y ait des mesures d'assouplement parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Je vous dis que ça ne marche pas et surtout que nous travaillons 16 jours dans le mois. Les 6 jours, vous êtes parfois interpellés dans d'autres services, la police, la gendarmerie, la douane et tout consort. On n'arrive pas à bien travailler, on n'a rien, on ne gagne rien, que les autorités puissent regarder. Et surtout au niveau des impôts, au niveau de la mairie, qu'on regarde, qu'on trouve des solutions. Merci, M. Aboubakar. M. Mbéry. Monsieur le journaliste, nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui. L'objectif primordial qui a fait que le syndicat de commerçants du Congo puisse se retrouver sur ce plateau, c'est compte tenu des cris de nos syndiqués. Le syndicat des commerçants du Congo a été créé pour défendre les intérêts des commerçants. Effectivement. Et quand nous avons des plaintes au niveau des commerçants, et que nous sentons que les portes semblent être fermées quelque part, on est obligé de passer sur un plateau de télévision pour motiver un peu ces responsables à être en contact avec nous. Nous sommes membres du Comité national du dialogue social. Le dialogue, c'est ce que le syndicat prône. Nous croyons que les responsables qui ont suivi l'émission pourront tirer les leçons et nous appeler en conséquence. Monsieur Ossebi. Monsieur le journaliste, je crois que je vais aller question par question pour qu'on se comprenne bien. Il nous reste juste 1 minute. Ok. Au niveau des impôts, qu'ils sachent sur l'impôt d'État, nous travaillons aujourd'hui 165 jours. Qu'ils n'augmentent pas et qu'ils au moins reconduisent les commerçants sur les montants qu'ils ont payés quand il n'y avait même pas la maladie. Les commerçants ont envie d'aller payer, mais l'augmentation empêche les commerçants d'aller s'acquitter de leurs impôts et c'est un problème. Je crois que les caisses qui veulent qu'il y ait de l'argent, s'ils vont dans cet élan-là, ils n'arriveraient pas à atteindre les objectifs. Nous avons envie d'aller payer, mais qu'ils nous reconduisent sur les montants antérieurs ou diminuer comme le trésorier venait de le dire. Au niveau de Makelekele, nous exhortons la sœur qui est là, une femme qui est là, divisionnaire, qu'elle fasse, parce que quand c'est déjà déclaré, sans que la personne n'a même pas encore commencé à payer, vous venez redresser. Mais on ne peut pas comprendre ça. Laissez d'abord quelqu'un payer au moins ce qu'il a déjà déclaré. Parce que les impôts sont déclaratifs. Et si vous trouvez que ce n'est pas ça, conformément au texte qui vous permet d'aller redresser, vous pouvez le redresser après. Mais les gens n'ont même pas encore commencé, vous venez redresser. Qu'elle laisse ces pratiques-là parce que ça va aller très mal. Nous venons à Wendé au niveau du contrat de bail. Allez, ça, je crois qu'il n'y a pas eu le temps pour qu'on développe cet aspect du contrat de bail. Nous demandons au directeur général, revenons sur la table pour regarder la question du contrat de bail. Parce que tel qu'on est en train de modifier le code général des impôts, que cet aspect soit pris en compte. Parce que les redressements ne devraient même pas être au menu du jour. Même pas, il ne fallait pas. Parce qu'on redresse au moment où nous sommes dans la crise. Comment redresser les gens? C'est impossible. Bon, au niveau de la mairie, je crois qu'il n'y a pas beaucoup à se dire. Le maire nous avait dit que vous aviez écrit, j'ai reçu vos doléances. Il va travailler avec des techniciens. Je crois que c'est quelqu'un qui est ouvert. Dès la première rencontre, nous avons compris qu'on peut avancer. Merci, donc, merci monsieur. Au niveau du commerce, je crois que c'est des incidents sporadiques qui sont vite rattrapés par le DD. Et à ce niveau-là, on n'a pas de problème. On a eu beaucoup de problèmes, mais tout est déjà aplani. Je crois qu'avec eux, on avance, il n'y a pas de problème à ce sujet. Alors, monsieur Sebi, avant de boucler complètement cette émission, une question, mais vous allez répondre en moins de 30 secondes. On a constaté pendant cette période de couvre-feu que beaucoup de magasins ont été éventrés. Mais on n'a même pas vu le syndicat des commerçants réagir à ces actes. Bon, sur ce point, nous avons réagi, nous avons écrit. C'est parce qu'il n'y a pas de temps pour dire tout. Nous sommes venus sur des questions précises qui sont les impôts, sur des taxes. Sinon, normalement, c'est un problème. L'argent qui nous a été promis, on ne voit pas. Et nous avons écrit jusqu'à la task force, on les a dit. Il y a eu plus de 25 magasins. Mais malgré des personnes qui ont été, les boutiques éventrées et pillées par les voleurs au moment du confinement, mais ils sont là, traqués par les impôts. Ils ont payé quand même les impôts.
Donc à ce niveau-là, c'est un dossier qui est là sur la table. Merci Monsieur Osebi. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le syndicat des commerçants du Congo qui sont venus débattre ou émettre sur ces plateaux leurs préoccupations, notamment sur les impôts. On a parlé également de la mairie, sans oublier du commerce. Une fois de plus, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mardi prochain pour un autre numéro de l'émission Le Plus de la rédaction.